Bonjour, j'ai envie de vous présenter de manière très générale l'approche Imago. Du côté théorique, qu'est-ce que c'est en fait? Je vous en parle beaucoup, mais je vais vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est et sur quelles problématiques ça peut agir. C'est une approche de couple à la base qui a été développée par Harvey Hendrix et sa femme Helen Lacley Hunt dans les années 80. Le terme imago, il vient du latin, ça signifie image. Et en fait, l'imago, c'est aussi la dernière phase quand le papillon sort de sa chrysalide. Donc c'est très joli d'associer ça à ça. Ça n'a pas été trouvé grâce à ça, mais je trouve joli de vous le partager. En fait, ça repose sur l'idée qu'on va rechercher inconsciemment, dans nos relations amoureuses, l'image idéale de notre enfance, c'est-à-dire l'image de la personne qui nous a le plus aimé et qui a pris soin de nous, pendant notre enfance. En fait, cette image, elle peut être incomplète ou déformée. Et ça entraîne des conflits ou des difficultés dans nos relations amoureuses, des boutons rouges sur lesquels on s'appuie mutuellement. On croit qu'on a trouvé la partenaire idéale, et en fait, on se rend compte au fil du temps que cette personne ne va pas combler tous nos manques et qu'elle va appuyer sur des gros boutons rouges qui vont nous faire réagir dans des manquements de l'enfance. En fait, y a toute une théorie qui va beaucoup plus loin que ça. Je ferai des podcasts spécifiques sur le sujet. Mais de manière générale, cette approche, elle vise à aider la relation, le couple, à identifier et à comprendre quelles sont ces images idéales, à développer des stratégies en fait pour réussir à communiquer plus efficacement et à se comprendre là autour, à s'accueillir dans nos mondes différents et à résoudre les conflits de manière beaucoup plus constructive et consciente. Donc en fait, quelques principes clés de la méthode, c'est l'importance de la communication empathique, active, présente, l'écoute active, visiter le monde de l'autre, même quand ça active quelque chose chez moi et inversement. C'est de reconnaître qu'il y a une influence de l'enfance sur nos relations amoureuses présentes ici aujourd'hui, même si on a un certain âge. C'est basé sur l'identification et la compréhension de cet idéal du couple que j'ai. Qu'est-ce que je recherche quand je suis en relation? Qu'est-ce que je fais pour le créer? Qu'est-ce que je fais pour ne pas le créer inconsciemment? Et quelle stratégie j'ai développée quel costume de survie j'ai mis en place pour gérer les conflits, la réactivité et les émotions que je considère comme négatives, pour essayer de ne pas reproduire ce que j'ai vécu enfant qui m'a fait de la peine. C'est aussi axé sur la promotion de l'intimité, de la connexion émotionnelle, de baisser la réactivité pour pouvoir en fait se visiter et s'aimer de manière beaucoup plus saine. Cette thérapie, elle est utilisée pour les couples qui vont pas bien, mais aussi pour les couples qui vont bien, qui veulent aller plus loin et créer une connexion et une complicité, une confiance qui est beaucoup plus profonde et elle vise en fait à remettre de la sécurité dans votre espace relationnel. L'espace relationnel, c'est l'espace sacré, l'espace entre, qui est la troisième personne de votre relation. Et puis, elle va aider le couple à mieux gérer en fait les conflits répétitifs, les danses relationnelles qui se rejouent en permanence entre vous, ce qu'on appelle la lutte de pouvoir en imago. Ça va aider dans la communication qui est difficile, quand il y a une perte d'intimité, de confiance, de sécurité, quand on a des difficultés à gérer la réactivité, quand il y en a une des deux qui vient tout le temps chercher l'autre et l'autre qui fuit. Et dans la thérapie imago, c'est pas une thérapie traditionnelle. Il y a une méthode en fait qu'on applique, donc elle est basée sur beaucoup de recherches scientifiques, notamment la théorie polyvagale et d'autres choses qui prouvent ses effets en fait depuis les années où elle est pratiquée sur des milliers de couples. Et puis les thérapeutes imago et les facilitateurs vont vous aider à déterminer vos besoins dans la relation et comment rendre votre relation plus belle, et vont vous aider par la pratique à le faire. C'est vraiment une approche qui s'est développée en facilitation aussi. On peut travailler en équipe, en groupe, en association, en famille. Et le thérapeute, quand c'est une approche de couple, va vous rencontrer, va évaluer vos besoins, vos objectifs, vos problématiques, et on va
accueillir des infos sur votre relation, sur votre passé, parfois pas, parfois on prend ce qui est au présent, si c'est difficile de retourner dans le passé. On va identifier les images idéales, les illusions, les rêves aussi, et ce qui rend vivant dans la relation, ce qui rend vivant au niveau du corps, ce qui rend vivant au niveau de l'esprit, ce qui rend vivant au niveau de l'émotionnel. Et puis, on va identifier les caractéristiques, les qualités qu'on recherche inconsciemment en fait chez le partenaire. On va aussi faire un travail sur la reconnaissance des schémas relationnels, des danses relationnelles, et aider le couple à reconnaître quelles sont les danses qui se répètent en boucle, comme les conflits récurrents, les critiques permanentes, les jugements, les abandons, les rejets. Et on va aider à mettre du sens ensemble dessus pour pouvoir fermer les fuites et se reconnecter en conscience. Du coup, on va aussi apprendre une communication qui est beaucoup moins violente, qui est beaucoup plus empathique, en enseignant des techniques de communication grâce à l'écoute active, la reformulation, la validation des émotions, réussir à accueillir le monde de l'autre et à sortir de ce côté qui est auto-centré quand on est sous le coup de la blessure, en fait. Et on vous aide, en fait, on tient votre espace là-dedans, et c'est une technique qui est très puissante. Une méthode qui est très simple et qui est très puissante. Et on va vraiment travailler les besoins, les émotions, aider à exprimer les émotions et à pouvoir apprendre à être accueilli dans son émotion et apprendre que quand l'autre a une émotion, je peux rester tranquille à l'intérieur de moi. Et on développe aussi des stratégies pour gérer le conflit. On développe des stratégies diverses et variées de manière constructive et respectueuse. Et les séances, elles peuvent durer en fréquence, en durée. On peut aussi proposer des exercices qui sont donnés à la maison et en fait, on peut expliquer un petit bout de théorie de ce qui se passe dans les schémas qui se répètent, dans ce qui se passe dans votre vie, d'où ça vient en fait ces danses et comment on s'est choisi. Souvent, on explique aussi comment on va choisir tel ou tel partenaire et ensuite on passe à la pratique. Et la pratique, elle est à votre rythme, elle est très douce et puissante. Et c'est vraiment une approche que moi j'ai à cœur, que j'adore pratiquer, qui a changé toute ma vie. Et vraiment, je vous invite à découvrir ça avec votre partenaire pour aller plus loin dans votre relation et pour vous redécouvrir et pour oser créer une relation qui soit plus belle aujourd'hui dans votre vie. Même si ça fait 10, 15, 20, 30 ans que vous êtes en relation, on peut toujours se redécouvrir et s'améliorer et trouver plus de sérénité. Voilà pour le message général de l'approche Imago. Et je vous ferai des sujets spécifiques. Vous avez déjà certains podcasts comme le stretching, la gestion des frustrations, les fuites que j'ai fait les derniers mois. Vous pouvez aller les regarder. Les conflits récurrents entre tortue et tempête. Et c'est une vision qui va beaucoup plus loin en fait pour moi que les styles d'attachement. Parce qu'en fait, on décèle qu'en fonction de où le couple a son conflit récurrent, on décèle en fait à quel moment de l'enfance ça a été blessé et qu'est-ce qui se rejoue. Par exemple, au niveau de la compétition, au niveau de la compétence, au niveau de l'attachement, au niveau de l'exploration. Et on apprend à prendre soin de la relation et de notre partenaire et de voir aussi la blessure chez l'autre et de lui permettre de voir la blessure chez nous et c'est très constructif. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur la méthode, si vous n'osez pas vous lancer, si vous avez besoin d'un accompagnement. On est plusieurs thérapeutes Imago à proposer aussi des séances en ligne. Donc n'hésitez pas si vous voulez tout simplement découvrir l'approche. Voilà, belle découverte à vous et merci pour votre écoute et à tout bientôt.